Si une jeune femme refuse de faire un bilan de santé prénuptial, je préfère rester célibataire. Je ne veux pas l'épouser. C'est ce qu'a déclaré un homme lors d'un rendez-vous à l'aveugle il y a quelques jours. Pourquoi 80% des femmes redoutent les bilans de santé prénuptiaux? Quel secret un examen prénuptial pourra révéler? Les jeunes femmes modernes sont furieuses. Une nouvelle affirmation explosive a récemment fait le buzz en ligne. Si une femme n'est pas vierge, elle ne devrait pas réclamer de prix de la mariée. Dès que cette idée a été lancée, ces femmes ont très vite commencé à s'y opposer vivement sur Internet. Pouvez-vous accepter qu'une femme ne fasse pas de bilan de santé prénuptial? Je ne peux pas accepter cela. Il ne s'agit pas uniquement d'un bilan de santé. Nous exigeons également un rapport de solvabilité, des relevés bancaires, un extrait de casier judiciaire et un examen médical. Aucun de ces éléments ne peut manquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous retournons à la demande de beaucoup dans l'un de mes pays préférés au monde, à savoir la Chine, où se tient actuellement et depuis un bout de temps d'ailleurs, un débat des plus intéressants sur un sujet qui, je vous l'avoue, m'a beaucoup fait rire quand j'en ai entendu parler. Alors outre ces femmes sur le réseau qui passent leur temps à pleurer comme nous l'avons déjà montré des centaines de fois sur cette chaîne du fait de ne pas trouver d'hommes riches ou à leur hauteur qui veuillent bien les prendre pour épouses et d'avoir des vies vides et terriblement tristes pour beaucoup d'entre elles comme nous le savons aujourd'hui, il y a actuellement dans ce pays-là et ce depuis un bout de temps déjà, un débat des plus intéressants sur le concept de pre-marital health check ou encore de bilan de santé prénuptial. Un concept qui, je vous l'avoue, m'était complètement inconnu jusqu'à récemment et le moins que je puisse vous dire, c'est qu'encore une fois, comme avec beaucoup de choses qui pourraient bénéficier aux hommes en Chine ou au moins leur permettre de se protéger face à d'éventuels scams et autres risques et arnaques, comme la nouvelle loi sur le divorce en Chine par exemple, qui stipule qu'après le divorce, chacun garde ce qu'il a apporté sans que la femme s'accapare des biens de l'homme après le divorce. Bon nombre de femmes évidemment, comme avec le concept de la nouvelle loi sur le divorce en Chine, ne sont mais alors pas du tout d'accord avec ce nouveau concept. Insultant, rédhibitoire, dégoûtant, arrogant même de la part des hommes, qui de la même façon que ces dames exigent depuis un bon moment des bride price exorbitants pour les épouser, se met également à avoir des exigences bien définies, l'une d'entre elles étant justement de s'assurer que la femme qu'ils s'apprêtent à épouser pour qu'ils sont prêts à payer soit exempte de risques pour eux et pour leurs enfants dans le futur, au travers du dit examen. Et laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre elles, mais alors beaucoup, ne l'entendent pas de cette oreille. Il est absolument hors de question de s'adonner à ce genre de choses, juste pour prouver à un homme qui ne court absolument aucun risque avec moi. Alors oui, je demande 100 000 yuan du prix de la mariée, mais c'est pas une raison à ce prix-là de s'assurer que je sois au moins en bonne santé, il est fou quoi. Bref, un autre standard féminin où on exige sans forcément donner soi-même, ou du moins prouver à la personne qui s'engage à prendre soin de nous toute sa vie qu'on est digne de l'intérêt qu'il nous porte. Pourquoi est-ce qu'un simple bilan médical avant le mariage suscite autant de colère chez ces dames? Pourquoi s'offusque-t-elle à la vue de tous ces hommes désireux d'être avec elle et qui demandent en retour un simple bilan médical, comme elles demandent des dots exorbitantes? Quelles sont les raisons poussant ces dames à éviter de se retrouver dans une situation demeurant simple et préventive pour un esprit honnête et prudent, mais étrangement inconfortable pour elles? Nous allons voir ça tout de suite. En attendant, pense à liker, à t'abonner, ma chaîne gaming en description. On est parti. Une nouvelle tendance a émergé sur le marché du mariage en Chine, le bilan de santé médicale. De plus en plus d'hommes exigent que les deux futurs époux se soumettent à un examen médical complet avant de s'unir. En apparence, il s'agit de veiller à la santé de chacun. Toutefois, dans un contexte marqué par l'anxiété et les tractations, ces examens prénuptiaux ne sont plus de simples contrôles médicaux. Ils sont désormais perçus non seulement comme un moyen de limiter les risques liés au coût élevé de la dot ou prix de la mariée, mais aussi comme une évaluation des risques avant la conclusion officielle du mariage. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis déjà un bon moment, la situation en Chine est assez embarrassante. Outre les difficultés économiques que rencontrent énormément de personnes dans ce pays-là aujourd'hui avec des gens faisant des contenus assis dans la rue pour gagner un peu d'argent sur les réseaux, de femmes dansant dans la rue habillées de façon provocante, de femmes enceintes qui twerkent sur les réseaux pour de l'argent, sans parler de celles qui littéralement se vendent sur les réseaux aujourd'hui à proposer à des hommes de coucher avec elles contre rémunération, et ce sans la moindre honte ou gêne quelle qu'elle soit. Voilà un exemple. J'ai 37 ans, la vie a été dure et je n'ai pas le choix. Mon enfant est malade et a besoin de manger. Il ne va pas à la crèche, je dois donc rester à la maison pour m'occuper de lui. Je ne peux pas sortir pour travailler. Mon enfant n'a pas de père et je n'ai pas de famille. Alors, je reçois des clients. Que vous cherchiez simplement quelqu'un avec qui coucher ou que vous vouliez juste m'aider en me donnant un peu d'argent, j'accepterai. Appelez-moi. Tu te déplaies pas sur mon téléphone. Voilà, il va sans dire que c'est vraiment merdique actuellement du côté de nos chers amis chinois, qui voient la vie dans leur pays devenir de plus en plus difficile avec des gens qui dorment dans les rues, des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants et j'en passe. Et donc au milieu de tout ça, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons avec de jeunes hommes en âge de se marier et en ayant les moyens, je le précise, qui aujourd'hui, comme c'est le cas pour ces dames depuis des années, demandent à ce que leurs standards à eux aussi soient pris en compte. L'un de ces standards, celui qui soulève le plus de débats actuellement étant celui du bilan de santé prémarital exigé aujourd'hui par ces jeunes hommes avant de s'engager avec celles
qui leur plaît. Alors un bilan médical ou check-up est un examen médical visant à faire le point sur votre état de santé général, à dépister d'éventuelles maladies asymptomatiques comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les cancers, l'hépatite, etc., etc. et à évaluer vos facteurs de risque concernant justement certaines maladies. Alors un facteur de risque concernant une maladie désigne toute chose ou comportement de votre part ou même antécédent familial qui pourrait justement augmenter vos chances de développer la dite maladie. Par exemple, tabagisme excessif égale risque de cancer du poumon, boire trop égale cirrhose, parent diabétique égale risque pour l'enfant de développer lui aussi un diabète si jamais il vit le même lifestyle parce que prédisposition génétique, etc., etc. Et donc un bilan de santé avant de se marier permettrait aux deux partenaires de s'assurer qu'il n'y ait aucun problème avec l'autre qui pourrait potentiellement empiéter sur leur union ou bien nuire à leur descendance. Et donc vu comme ça on pourrait simplement se dire, bon ok ça va, le mec veut simplement s'assurer que sa femme est exempte de toute maladie asymptomatique, héréditaire ou encore d'infection qu'elle pourrait potentiellement lui transmettre à lui et à leur enfant, en s'assurant bien évidemment, encore une fois je le précise, que ce soit le cas pour lui aussi, mais comme vous en doutez, bon nombre de femmes chinoises ne pensent pas du tout de cette façon. Bon nombre de femmes chinoises trouvent que c'est une honte d'exiger des femmes qu'elles passent cet examen de santé, qualifiant les hommes qui exigent ce genre de choses de leur part, comme elles-mêmes exigent des hommes qu'ils aient des voitures, des maisons et beaucoup d'argent, je le précise, de minables ne méritant pas du tout l'intérêt et l'attention que la femme en question leur porte. Alors pourquoi tant de femmes sont opposées au bilan de santé prénuptiaux? Parlons de ce que ces examens impliquent réellement. Dépistage de maladies infectieuses, hépatite B, syphilis, VIH, etc. et de troubles génétiques, examen des organes reproducteurs et entretien sur les antécédents médicaux. Si un homme vous demandait de faire un bilan de santé prénuptiale, accepteriez-vous? Non, parce que je pense que c'est lui qui a un problème. Je ne peux pas l'accepter. Parce que je ne suis pas malade. C'est un total manque de respect envers les femmes. S'il ne peut pas accepter ça, alors on devrait en finir. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Ça montre qu'il n'y a pas de confiance, je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi? Parce qu'il se peut que je ne puisse pas avoir d'enfant. Si tu demandes aux autres de faire des examens, tu devrais montrer ton propre bilan médical. C'est d'abord lui qui devrait se faire examiner. Et donc, m'interrogeant sur le pourquoi d'une telle réaction de rejet face à quelque chose d'aussi simple et normal pour moi, je me suis bien évidemment quelque peu penché sur le sujet de leur plainte, à savoir le bilan de santé, et il se trouve qu'il inclut également une notation concernant les antécédents obstétricaux de la femme. Basiquement, il s'agit ici de son historique de grossesse, d'accouchement ou d'avortement fourni par la patiente au médecin lors d'un entretien avec ce dernier. Ces derniers sont reportés par les lettres G, P et A. G pour gravida désignant le nombre total de grossesses, P pour para désignant le nombre de grossesses ayant abouti à un accouchement viable, et A pour abortion, le nombre d'avortements de la patiente. Par exemple, G3, P1 et A2 signifient qu'elle est enceinte 3 fois, qu'elle a accouché 1 fois et qu'elle a eu 2 avortements. Et comme je l'ai déjà mentionné, ces résultats proviennent de l'entretien entre la patiente et le médecin et de ses antécédents médicaux, pas forcément de l'analyse gynécologique qui à elle seule ne permet pas de démontrer ses faits. Mais dans le même temps, il y a une garantie que la patiente à ce moment-là dise la vérité concernant ces chiffres, qu'elle pourrait très bien embellir justement pour éviter de passer socialement et surtout auprès de la famille du marié pour une dévergondée. Et donc, bon nombre d'hommes à qui on demande justement de payer des sommes faramineuses en termes de prix de la mariée ou bride price ou encore Kylie veulent s'assurer au minimum de la santé physique et surtout psychologique de leur future épouse afin d'éviter bien évidemment de se retrouver plus tard dans leur vie dans des situations extrêmement embarrassantes. Certains hommes par exemple ont dépensé des sommes faramineuses pour épouser des femmes atteintes de lupus, maladie qui a ruiné le mec financièrement parlant à cause de toutes les dépenses pour les soins de la femme qui sont aujourd'hui leurs ex-femmes parce que oui, ils ont divorcé en plus. Ou encore un autre homme qui lui a épousé une femme ayant déjà eu plusieurs fausses couches, chose qu'il ignorait évidemment quand il l'a épousée, et qui à un moment ne pouvait même plus tomber enceinte, et ce malgré tout l'argent dépensé pour trouver un traitement, en plus de l'argent dépensé au préalable pour l'épouser, ce qui a été complètement stupide étant donné qu'eux aussi ont fini par divorcer. Et donc au vu de ce genre de situation, on peut aisément comprendre l'intérêt de beaucoup d'hommes d'avoir en échange de tout l'argent qu'ils dépensent en termes de bride price, une épouse sans problème de santé qui pourrait les affecter dans le futur, comme ce fut le cas dans les exemples mentionnés. Ils ne leur demandent pas non plus d'être des vierges sans défaut complètement purs, même si paradoxalement le prix de la mariée ou la Kylie justement était donné par le passé à la famille de la mariée par la famille du mari pour avoir une femme vierge, considérée de ce fait comme vertueuse. Ce qui est rigolo quand on y pense car elle parle de tradition pour justement justifier le fait que l'homme continue de verser des sommes considérables en termes de prix de la mariée à la famille de la mariée, mais combien d'entre elles, à l'instar de toutes ces femmes traditionnelles de l'époque, sont toujours vierges? La tradition c'est pour avoir ce que je veux, pas pour donner ce que je dois en retour, et elles se croient malines avec leurs conneries. Autrefois, se rendre à son mariage au sein d'un cortège composé de 8 palanquins était le signe distinctif d'une jeune femme respectable. Un mariage en bonne et due forme, marqué par des cérémonies officielles, était réservé à l'épouse vertueuse et à la mère dévouée. Payer un prix élevé pour épouser une femme était censé garantir une union avec une personne d'une pureté immaculée. Dans le respect de la tradition, n'est-il pas raisonnable pour les hommes de demander un bilan de santé prénuptiale? Tout ce qu'ils demandent en échange des sommes faramineuses qu'ils versent pour obtenir justement la mariée, c'est au minimum un indice GPA pas trop alarmant, voire clair, dans le meilleur des cas, pas d'infection qu'elle pourrait lui transmettre à lui et aux enfants, c'est tout. Et même jusque-là, on arrive à se plaindre. Quand je vais acheter une voiture, je m'assure au moins que la voiture soit en bon état avant de sortir ma thune pour l'acquérir. Je ne vois vraiment pas quel est le problème étant donné que l'homme qui lui verse tout cet argent
argent pour l'accueillir passe lui aussi ce bilan de santé pour la rassurer. Les bilans de santé prénuptiaux ont-ils véritablement levé le dernier voile cachant la réalité pour certaines personnes? Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes demandent à effectuer ces examens avant le mariage. Ceux-ci comprennent généralement un bilan de santé courant, un examen physique, le dépistage de maladies infectieuses et génétiques, une évaluation de l'appareil reproducteur ainsi qu'un dépistage des troubles mentaux graves. À l'origine, ces bilans visaient à protéger la santé des deux partenaires et à réduire les risques liés au mariage et à la procréation. Toutefois, comme ils sont susceptibles de révéler des problèmes jusque-là dissimulés, ils se heurtent également à des résistances et à des oppositions. Pourquoi tant de femmes sont-elles réticentes à l'idée de se soumettre à un examen médical prénuptial? Ça s'explique généralement par 3 raisons, la troisième étant la plus déterminante. Elle touche aux peurs les plus profondes de certaines femmes, qui s'opposent fermement à ces examens. Lorsqu'on insiste trop, elles peuvent aller jusqu'à demander à leur partenaire « Veux-tu cet examen médical ou me veux-tu moi ?» Premièrement, elles perçoivent l'examen médical comme une marque de méfiance. Beaucoup estiment que si 2 personnes choisissent de s'unir, elles doivent se faire confiance. Exiger que l'autre se fasse examiner revient selon elles à douter de sa parole. Deuxièmement, elles jugent cette démarche inutile. Une enquête menée à Pékin sur la volonté de se soumettre à ces examens a révélé que 86,7% des jeunes les considéraient comme superflus. Troisièmement, elles craignent que leur secret ne soit mis au jour. La cohabitation avant le mariage étant devenue courante, beaucoup de femmes choisissent de dissimuler certains aspects de leur passé. Elles redoutent donc qu'un examen médical ne révèle des informations d'ordre privé et, naturellement, elles s'y refusent. Si vous êtes sur le point de dépenser une somme considérable pour une voiture, vous voudrez savoir si elle possède son moteur d'origine, si celui-ci a subi des réparations majeures et si le kilométrage a été trafiqué. Il est tout à fait légitime de demander au vendeur un rapport d'inspection du véhicule, surtout pour vérifier s'il s'agit d'un véhicule d'occasion, modifié, accidenté ou ayant subi des dégâts des eaux. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas acheter de voiture d'occasion. L'essentiel est que l'état du véhicule corresponde à son prix. Personne n'a envie de se faire escroquer. Et le fait qu'il demande également en plus du bilan de santé une copie du casier judiciaire et du relevé bancaire ne me surprend pas tant que ça, étant donné que, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, beaucoup d'entre elles sont des criminels endettés qui justement feront semblant de s'intéresser au mec, l'épouseront pour son argent, utiliseront l'argent pour rembourser leurs dettes, pour ensuite prendre la tangente. Mais évidemment, beaucoup d'entre elles, comme vous en doutez, voient la situation, la requête du bilan de santé complètement insultante et mal placée. Les hommes devraient avoir confiance en elles, devraient les croire sur parole, parce que, je cite, « c'est une preuve d'amour ». Si tu m'aimes vraiment, tu dois signer. Ça s'appelle un contrat d'amour. Si tu m'aimes, tu cherches pas à voir plus loin. Tu fais pas d'enquête, tu fais pas d'analyse, et tu cherches pas à savoir si je suis porteuse de maladie. Rien du tout. Tu m'acceptes comme ça et tu fais pas chier, sinon je me casse. Bon nombre d'entre elles se plaignent justement car trouvent ce concept repoussant et franchement pas du tout sexy. Écoutez celle-là par exemple. Je peux verser 300 000 yuan de prix de la mariée, même 500 000 yuan, à condition que tu acceptes de faire un bilan de santé avant que nous nous marions. Tu viens de me rencontrer et tu fais déjà ce genre de demande. C'est trop. C'est trop? C'est ma seule exigence. Payer ce prix-là pour se marier, n'est-ce pas censé impliquer d'épouser une femme au passé irréprochable? Les traditions, qu'il s'agisse des 3 lettres ou des 6 cérémonies, visent à épouser une femme respectable. Laquelle de ces conditions tu remplis? T'es trop bizarre. Puis-je te poser une question personnelle? Oui, vas-y. Tu as 27 ans maintenant. As-tu déjà vécu avec quelqu'un? Si nous envisageons de nous marier, accepterais-tu de faire un bilan de santé prénuptial? Tu sais que j'ai 27 ans. Si je n'avais eu aucune expérience, cela ne signifierait-il pas qu'il y a un problème chez moi, sur le plan physique ou mental? Quand tu exiges devant tout ce monde que je passe un bilan de santé, penses-tu que ça fait de toi quelqu'un de noble et de pur? Y a-t-il un problème avec ma question? Voilà, la première s'est barrée en traitant le mec de creep pour une demande légitime. Quant à la deuxième, je ne sais pas pour vous les gars, mais personnellement je trouve le concept de femme de 27 ans n'ayant jamais vécu avec qui que ce soit et n'ayant aucune expérience sexuellement parlant particulièrement sexy. Et encore plus à l'époque à laquelle on vit. Ça c'est le genre de conneries que pas mal de femmes se racontent entre elles pour justifier justement la hook-up culture. Ma fille, si tu n'as connu aucun homme jusqu'ici, c'est parce que tu es ennuyeuse et moche, donc amuse-toi d'abord, sois plus fun avant de songer à être dans une relation sérieuse. En général, c'est des femmes qui racontent ce genre de conneries à d'autres femmes pour les pousser justement à adopter des comportements de dévergondés, parce qu'apparemment c'est ça qui les rend attirantes aux yeux des mecs. Alors oui, certains mecs trouveront ça sexy, beaucoup même bien évidemment, mais ce seront uniquement des mecs qui voudront coucher avec toi, pas des mecs qui voudront t'épouser, nuance. Là littéralement elle est en train de dire devant tout le monde qu'une femme doit coucher avec plusieurs mecs, sinon ça veut dire qu'elle est moche et qu'elle a un problème mental. Alors je ne sais pas pour vous messieurs, mais personnellement je n'ai jamais pensé ce genre de choses d'une femme qui à cet âge-là n'a pas encore connu de relation sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est moche avec des problèmes mentaux et que c'est pour ça que personne n'en veut. Alors oui c'est vrai, des femmes comme ça peut exister, mais assumer par défaut qu'une femme qui n'a pas encore connu de relations sérieuses ou de relations sexuelles en général a un problème mental ou est moche physiquement, c'est juste
idiot. Il y a des femmes très bien physiquement et parfaitement équilibrées dans leur tête qui malheureusement n'ont pas encore connu de relations sérieuses. Ça arrive, ça existe. Coucher avec plusieurs personnes ou avoir un tas de relations sexuelles avant le mariage ne fait pas forcément de toi quelqu'un d'équilibré ou même d'attirant physiquement. Je connais plein de femmes sans vouloir être méchant qui ne sont pas très jolies physiquement mais qui s'en vont en l'air et ça ne fait pas forcément d'elles des personnes plus intelligentes par la suite. Croyez-moi. Les femmes aujourd'hui, et c'est pas pour être méchant, n'ont absolument aucune idée de ce que veulent les hommes lorsqu'il s'agit d'une épouse. Au lieu de demander à des femmes mariées que justement des relations stables ou à des hommes ce qu'ils aimeraient chez une épouse pour avoir justement des infos pertinentes, elles écoutent ce genre d'abrutis et ça c'est justement représentatif du type de mentalité que beaucoup de femmes chinoises ont décidé d'adopter. Elles écoutent ce genre d'absurdité en se disant oui je dois moi aussi devenir ce genre de femme pour devenir plus attirante et plus intéressante, et lorsque vient le moment de passer un bilan de santé avant le mariage pour justement s'assurer que tout va bien, elles rechignent et trouvent ça insultant. En même temps dans un pays où un nombre d'avortements moyens par an proche des 10 millions, tu m'étonnes qu'elles aient quelque chose à cacher. Le rapport indique que le marché des rencontres à Hangzhou a évolué. Les hommes demandent désormais aux femmes de fournir un certificat médical prénuptial, une exigence qui suscite le mécontentement de ces dernières. Certaines femmes ont été choquées et bouleversées en apprenant cette demande, allant jusqu'à fondre en larmes sur le champ, estimant que ça revenait à les priver de leur intimité. Certaines femmes invoquent souvent le vrai amour pour demander à leur petite amie de ne pas leur faire passer l'examen médical, disant « Tu devrais me faire confiance, si tu me fais vraiment confiance, tu ne me demanderas pas de passer cet examen. » Tu étais très audacieuse en réclamant 500 000 yuan de prix de la mariée. Pourquoi te montres-tu si mal à l'aise à l'idée de l'examen prénuptial? Se pourrait-il qu'il y ait un problème avec ta santé? Si c'est le cas, inutile de t'affoler. Même si tu tentes de le dissimuler, la vérité finira par éclater. Il ne sert à rien de chercher constamment à y échapper. À mon avis, si tu continues à éviter cet examen et à refuser de t'y soumettre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez toi. Le niveau d'arrogance et d'illusion que nous avons atteint aujourd'hui chez les femmes chinoises dans cette société est juste embarrassant. En même temps, tu me diras pour des personnes qui ont littéralement rebaptisé la journée de la femme le 8 mars, la journée de la déesse pour des besoins marketing afin justement de toucher le plus de femmes possible, c'est pas très étonnant. Alors le bilan de santé évidemment est facultatif, il n'est plus obligatoire depuis 2003, mais fortement recommandé et conseillé par bon nombre de circonscriptions en Chine. Je me demande pourquoi. Pas mal de femmes rechignent à le passer, qui pour moi peuvent être réparties en 3 catégories. Celles qui trouvent ça insultant et se barrent même si elles n'ont rien à cacher, celles qui effectivement ont quelque chose à cacher et qui du coup refusent de passer ce bilan de santé par peur justement de voir leurs secrets exposés et de se voir elles socialement ostracisées, et enfin celles qui de leur côté n'ont absolument rien à cacher mais qui ont quand même cette peur lancinante de trouver quelque chose bien évidemment dont elles-mêmes ignoraient l'existence et qui pourraient bien évidemment tout foutre en l'air avec leur futur mari. Raison tout à fait compréhensible pour chacune d'entre elles, mais soyons réalistes, quand tu aimes réellement la personne que tu dis aimer et que tu n'as rien à cacher, tu n'as pas peur de passer un simple bilan de santé avant de voir ton futur mari dépenser tout cet argent pour t'épouser. Tout cela me rappelant d'ailleurs fortement, vous savez, le test de paternité avec toutes ces femmes justement qui refusent de voir leurs hommes faire des tests de paternité sur leurs enfants, car ça impliquerait bien évidemment que ces derniers pensent qu'elles sont des les ayant trompés, etc. Mais dans mon cas, je suis désolé, je vais le dire quand même, toute femme intelligente aimant son homme et ayant un tout petit peu conscience de ce qui se passe là dehors avec justement toutes ces femmes commettant la fraude à la paternité ne verra absolument aucun inconvénient à ce que son homme veuille se rassurer sur la paternité des enfants qu'ils ont ensemble. L'amour et la confiance n'excluent pas la prudence. Désolé, quand on n'a rien à cacher, on n'a pas peur du contrôle. Je trouverais bien plus inquiétant justement que ma femme ne veuille pas que je passe ce test de paternité au point de menacer de me quitter à cause de ça, ou que ma future femme rechigne à passer un bilan de santé. Personnellement, je trouverais ça très inquiétant et vachement suspect, chose avec laquelle, étrangement, beaucoup de femmes sont d'accord. Beaucoup d'entre elles n'arrivant pas à comprendre pourquoi tant de femmes rechignent à passer ce bilan de santé prémarital, en arrivant même à la même conclusion que beaucoup de mecs quant à cet état de fait. Se pourrait-il que vous ayez quelque chose à cacher, ce qui expliquerait votre trouble à l'égard du bilan de santé? Il est temps de faire preuve d'honnêteté. S'il n'y a aucun problème, il n'y a rien à craindre. Que vous ayez préservé votre pureté ou votre intégrité, un examen médical révélera la vérité. T'as exigé une maison, une voiture et même un prix de la mariée de 500 000 yuan, condition que l'homme a acceptée. Il espère simplement qu'elle acceptera de se soumettre à un examen médical prénuptial. Après tout, si elle n'a rien à cacher, pourquoi s'y opposerait-elle avec autant de force? Cette situation amène à se demander pourquoi certains hommes d'aujourd'hui hésitent à se marier, dépenser une fortune pour épouser une femme, pour ensuite devoir marcher sur des œufs, comme s'il fallait vénérer un ancêtre, tout en découvrant au bout du compte la véritable nature de la personne qu'ils ont épousée. Ils n'exigent pas non plus que la femme soit vierge. Ils espèrent simplement que son indice GPA se situe dans une fourchette raisonnable. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose que les hommes veulent un bilan de santé avant justement de s'engager avec leur future épouse? Pour ma part, c'est un gros oui. C'est le genre de chose qui vous protège tous les deux et qui vous fait partir, ou pas, en cas de résultat désastreux, sur de bonnes bases à encourager vivement, tout comme les tests de paternité à la naissance de l'enfant, s'il vous plaît. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, j'ai fait des commentaires et
des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.